Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, nous sommes en train de voir une série d'enseignements qu'on a commencé la semaine dernière qui s'intitule L'œuvre de Jésus à la croix. Et on avait pour texte de base Jean 3, 16 jusqu'à verset 17 et 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après, il dit, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont des nouvelles. Verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, n'imputant point aux hommes leurs péchés. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, la semaine dernière, on avait vu la première partie de l'enseignement, c'était le message de la croix. Qui s'est souvenu du message de la croix? Le message de la croix, on a vu que dans le message de la croix, il y avait 3 messages. C'était l'amour de Dieu. Okay? La croix, c'est le message de l'amour de Dieu. Nous avons pu voir tout ce que Jésus a dû endurer pour nous par amour. Et on ne va pas retourner là-dessus. On a vu aussi que la croix, c'était aussi un message de la sagesse de Dieu. On a vu que Dieu avait mis en place tout un plan bien élaboré pour nous sauver. Que ce n'était pas juste un hasard, mais c'était un plan bien défini, bien élaboré depuis l'éternité. Et un truc qu'on n'a pas pu voir la semaine dernière, on va passer vite dessus, c'est que la troisième chose, c'est que la croix, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Ok? Parce qu'en fait, la puissance de résurrection, c'est la puissance qui agit en nous aujourd'hui. Mais la puissance de résurrection, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voici un homme qui meurt, qui est dans la GN. Jusqu'à Jésus, tout homme qui a été ressuscité des morts, c'est un homme dans le monde de vivant qui l'a appelé. Jésus a ressuscité Lazare, Élisée a ressuscité le fils de la dame, Élie a ressuscité quelqu'un. Toutes personnes qui ont ressuscité, Jésus, il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité le fils de la dame. Donc, toutes personnes jusqu'à Jésus qui sont ressuscités de mort, c'est un homme qui était vivant, qui les a appelés dans le monde des vivants. Mais voici Jésus, personne ne l'a appelé. Il était dans le tombeau. La mort, le séjour des morts, le diable et ses démons, ils ont tous cru qu'ils l'ont eu. Mais voici la puissance de résurrection est partie de chercher en enfer. Et Jésus a vaincu le diable et ses démons dans leur QG. Et ça, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La croix, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. C'est une démonstration de la sagesse de Dieu, mais c'est aussi une démonstration de la toute puissance de Dieu. Et cette puissance, Jésus n'a pas eu besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il s'est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, il dit, vous maintenant, allez. Voici, je vous donne le pouvoir. Donc, la puissance de résurrection n'est pas avec Jésus dans le ciel. Elle est en vous et moi maintenant même. Vous devez croire ça. La puissance de résurrection est en vous et moi maintenant même. Cette puissance qui a vaincu le diable, elle est en toi maintenant même. Oui. C'est ce que le diable ne veut pas que tu saches. Le diable veut que tu penses que voilà, tu as sa merci. C'est pas vrai. La puissance qui a vaincu le diable, il y a 2000 ans, dans son propre QG, réside en toi, actuellement. Il n'est pas au ciel. Amen? Amen. Amen? Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans notre enseignement. Nous allons voir maintenant, en fait, pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour nous sauver. Aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre de la rédemption. Dites-moi l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. Je vais essayer d'aller le plus haut possible et on verra ce qu'on va faire après. Ok? On va lire Éphésiens. Ok? On va lire Éphésiens 1, versets 3 à 7. Ok? Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 7.
l'œuvre de la rédemption. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Après, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés par son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, il nous a accordé en son bien-aimé. Après, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa gloire. Donc, en Jésus, nous avons quoi? La rédemption. C'est la rédemption. La rédemption. Romains 3, verset 23 à 24, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après, il dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ok? Comprenez un truc? Maintenant, regardez bien. Regardez-moi. La rédemption, c'est un mot assez intéressant. Il est quand même assez intriguant de voir que quel genre de mot que Dieu a mis sur l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Il a appelé ça de la rédemption. La rédemption, c'est un mot assez particulier parce qu'en fait, c'est un mot qui veut dire plein de choses. Ça veut dire rachat, ça veut dire aussi, remettre en bon état. Ça veut aussi dire pardon. Ça veut dire plein de mots, la rédemption. Si on cherche dans le mot grec, dans le grec, la rédemption vient du mot apolitrosis. Ça parle de libération qui est effectuée à la suite d'une rançon qui a été payée. Okay? La rédemption, c'est une libération qui est faite à la suite d'une rançon qui a été payée. Quelqu'un a payé quelque chose et toi tu es libre. C'est comme le système de caution aux États-Unis. Une personne va en prison et le juge met sa caution à 30 000 euros, 40 000 euros, et celui qui a les 30 000 euros, il paye la caution et la personne sort. Ok? C'est le mot. La rédemption, c'est aussi, ça vient du mot latin. Ça vient du mot latin, c'est le mot redemptio, c'est là qu'on vient le mot en anglais redeem. Et ce mot veut littéralement dire racheter. Maintenant, ma question, c'est que Dieu nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés de qui? C'est ça la première question qu'on va se poser. Dieu nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés de qui? Parce que regardez bien, on a souvent tendance à dire ça, et ça il faut qu'on corrige. On a souvent tendance à dire que Dieu, en fait, que l'homme était esclave du diable. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui. C'est faux. L'être humain n'a jamais été esclave du diable. L'être humain est trop sophistiqué pour être esclave du diable. Le diable n'est pas assez puissant pour faire de l'homme son esclave. Parce qu'en vrai, tout ce que le diable fait sur cette terre, il a besoin que nous soyons d'accord. C'est ça. Le diable a de la puissance, mais il n'a pas d'autorité. Pour agir sur terre, il faut de l'autorité. Donc, le diable a besoin de l'homme, donc il peut être son esclave. Ça, c'est la première erreur qu'on a fait. On s'est dit que Dieu nous a rachetés du diable. C'est faux. C'est pas écrit dans la Bible. C'est nous qu'on l'a inventé. C'est écrit nulle part dans la Bible. Je vais vous dire. La Bible dit que Dieu nous a rachetés du péché. Lorsque Adam il a péché, lorsque Adam il a désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait naître chez lui une nature qui s'appelle la nature pécheresse. Et l'homme était devenu esclave de cette nature, pas le diable. En fait, le diable a besoin que tu pêches pour te manipuler. Tant que tu ne pêches pas, le diable ne peut rien contre toi. Jésus avait dit dans Jean 14, il a dit, voici, Jean 14, 30, il a dit, voici le prince de ce monde vient, par le diable. Il a dit, mais il n'a rien de moi. Tu sais quoi? Si le diable vient chez toi, il te trouve sans péché, il ne peut rien faire. Le point d'ancrage du diable dans la vie d'une personne, c'est le péché.
Parce que le diable a de la puissance. Et parce que le diable a de la puissance, il nous fait croire qu'il peut nous tuer. Il nous fait croire qu'il peut dominer sur nous. En fait, le diable, sa plus grande force, c'est sa capacité à manipuler. Le diable a réussi à manipuler un tiers des anges, des êtres parfaits, des êtres qui étaient dans la présence de Dieu. Le diable les a manipulés. Donc, imaginez-vous, si cet être, il peut manipuler les êtres qui étaient dans la présence de Dieu, qui es-tu toi? Toi, tu ne connais même pas Dieu bien. Lui, il a manipulé des êtres qui voyaient Dieu tout le temps. Il a réussi à les faire croire que vous pouvez m'adorer moi. Donc, même toi, que tu arrives à peine à prier dans la semaine, le diable va te manipuler. Oui. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc, l'être humain, par nature, est esclave, pas du diable, du péché. Et c'est à cause du péché que le diable manipule l'être humain. Parce que le péché, c'est une nature que nous avons héritée. Toute personne qui est née sur cette terre naît péché. En fait, le péché, avant d'être une action, c'est une nature. Ok? C'est comme si, regardez bien, regardez bien, cette petite, elle est née quoi? Elle est née française. Pourquoi? Parce qu'elle est née en France. Et puisqu'elle est née en France, même si elle n'a pas voulu, même si elle s'en fiche, elle est française. Mes enfants, ils naissent, ils s'appellent Dumoulin. Même s'ils n'ont pas envie. Il y a des gens qui n'aiment pas la famille, mais tu n'as pas le choix. Tu es né avec. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir cette famille-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas. Mais parce que tu n'aimes pas que tu vas porter. C'est la même chose. Tu nais pécheur. Pourquoi? C'est pas parce que tu fais quelque chose. C'est une nature. Et c'est cette nature qui te pousse à faire après. Ok? Regardez bien. Romains 6. Romains 6. On va lire, c'est une grande lecture. Romains 6, verset 13 à 23. Romains 6, verset 13 à 23. La rédemption. Il dit, ne livre pas vos membres au péché. Okay? Ne livre pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Regardez bien. Il dit, ne livre pas tes membres au péché. En fait, c'est un choix. Si tu livres tes membres au péché, tu vas être esclave du péché. C'est toi qui le livres. En fait, la même chose. Si tu livres ton corps à la justice, tu seras esclave de la justice. Tu ne peux pas être esclave du diable. Tu peux être esclave du péché. Et le diable, lui, au contraire, il aime bien que tu vis dans le péché. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es impuissant. Et là, maintenant, il peut venir te manipuler, te faire croire plein de choses. Mais tant que tu ne vis pas dans le péché, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Regardez bien, il a dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Il n'a jamais dit le diable. Il a dit, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Dis à ton voisin, libère-toi du péché. Libère-toi du péché. Dis à ton voisin, libère-toi du péché. Libère-toi du péché. Regardez bien. Regardez bien. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En fait, regarde, il n'a jamais parlé du diable. Le diable, je veux que ça dans votre tête, le diable ne peut jamais avoir le pouvoir sur toi. C'est le péché qui a le pouvoir sur toi. Et à cause du péché, le diable te manipule. Si tu veux arrêter de vivre une vie faible, arrête de vivre dans le péché. Après, il dit, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, vous êtes son esclave? C'est-à-dire, si tu te livres à quelqu'un, tu es son esclave. Celui que tu décides d'obéir devient ton maître. Celui que tu décides d'obéir, oh my God, c'est même pas ça, je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Après, il dit, les grâces sont rendues à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous savez, on n'a pas été,
On a été esclave de quoi? On a été esclave de quoi? On a été esclave de quoi? Du péché. Du péché. Ne donnez pas au diable autant de puissance sur votre vie. Oh, on était esclave du diable. Ah, lui, il aime bien que vous dites ça. Oh, à partir d'aujourd'hui, corrigez votre langage. Après avoir été esclave du péché, vous obéissez de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi de quoi? Du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. C'est ça pour vous dire qu'en fait, la rédemption, c'est quoi? C'est le prix que Jésus a payé pour nous racheter du péché. Ok? L'œuvre de la rédemption, c'est le prix que Jésus a payé pour nous racheter du péché. Maintenant, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Le péché, non seulement c'est une nature, mais ça veut tout simplement dire rater le but. Ok? Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, il a raté le but. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, il a mangé de l'arbre. Il a raté le but. Maintenant, cette désobéissance a fait naître chez lui une nature. Maintenant, le péché maintenant devient un point d'accès pour le diable. Le diable a besoin d'un point d'accès dans la vie de chaque personne. Okay? Voilà pourquoi le diable, dans la même façon, regardez bien. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, le diable, il pouvait juste les regarder et il ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi il a séduit Ève par la séduction, il a séduit Adam, il a poussé Adam à commettre le péché. Et une fois que Adam a péché, maintenant, il a un point d'accès chez toi. Regardez bien. C'est quoi le péché? Le péché fait quoi? Est-ce que je peux avoir Maman, viens. Non, toi, viens. Je sais pourquoi je fais ça. Regardez. Regardez bien. Je sais pourquoi je fais ça. Donne-moi 20 euros. Pourquoi? Elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas 20 euros. Pourquoi? Parce que j'ai mis 20 euros dans son sac. Est-ce que je peux lui donner 20 euros? Donne-moi 20 euros. Même si elle avait, elle peut me dire qu'elle n'a pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis ici. C'est ça le péché. Le diable peut venir chez toi, te réclamer des choses, parce qu'il sait qu'il a quelque chose de lui chez toi. C'est ça le péché. Le péché, c'est un point d'accès. Elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas 20 euros. Et où mon portefeuille? Ok. Mon portefeuille est dans son sac. Donc, elle ne peut pas dire, il n'y a pas mes affaires. Où est ma voiture? Donc, quand vous avez l'impression d'être impuissant, c'est parce qu'en fait, vous avez laissé que le diable mette des choses dans vos vies par le péché. Donc maintenant, il vient avec de l'autorité, avec de l'assurance. Il sait très bien que dans ta vie, il y a un point d'accès. Et il te rend vulnérable. Il sait. C'est pour ça que maintenant, il vient avec de l'assurance. Il te rend vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que dans ta vie, il y a un point d'accès. Mais si tu fermes la porte au péché, c'est-à-dire ferme la porte au péché. Si tu fermes la porte au péché, le diable, il va juste te regarder. Voilà pourquoi il me dit, le diable, il est comme un lion, il rôde. Pourquoi il rôde? Il cherche qui est-ce qui va pécher. Parce que il ne peut pas t'atteindre tant que tu ne commets pas un péché. Donc il rôde, il cherche. Et le premier qui commet, voilà pourquoi Salomon disait, je regardais par la fenêtre et j'ai vu un jeune homme insensé que la femme étrangère est en train de séduire, il y va comme un agneau comme à la boucherie. Pourquoi? C'est pas l'intelligence. Il est comme ça. Un être humain, si tu ne vis pas dans le péché, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus, l'œuvre de la rédemption. C'est quoi l'œuvre de la rédemption?
c'est nous libérer de cette nature. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui fait que tu pêches? Pourquoi on pêche? Je vais vous expliquer pourquoi on pêche. En général, les gens ne pêchent pas parce qu'ils sont méchants. Okay? Il y a des gens méchants. Mais en général, les gens ne pêchent pas parce qu'ils ont envie de pêcher. Parce que passer la majeure partie du temps, quand tu pêches, après tu as envie de te repentir. Tu te sens pas bien. Tu sais exactement ce que tu as fait, tu t'en veux. Pourquoi tu t'en veux? Parce que tu as une nature en toi qui ne veut pas que tu pêches. Mais pourquoi on pêche? C'est parce qu'en fait, nous avons une nature. C'est comme si, regardez, j'ai eu, avec mon épouse, 7 enfants. Et les 7 sont quoi? Des êtres humains. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Il est impossible que je produise un chat. Si un jour ma femme elle fait un chat, c'est la sorcellerie. Normalement, un être humain fait des êtres humains. Tu vas faire un bœuf. Tu ne peux pas faire un bœuf. Un singe fait des singes. Un pommier ne donne pas d'orange. Chez moi, c'est bientôt le printemps. Hein? Bientôt, chez moi, il y a des cerisiers. Donc, ça vient dire, chez moi, il y a des cerisiers. Beaucoup de cerisiers, il y en a 3. Vous savez, moi et mes enfants, on attend juste la mi-mai pour manger des cerises. On sait comment manger des cerises. Je ne veux pas manger des mandarines, non. Je vais manger des cerises, pourquoi? Parce que chez moi, il y a des cerisiers. Mais si un jour j'arrive chez moi, je vois des prunes. Si un jour j'arrive chez moi, je vois des pêches. Si un jour j'arrive chez moi, je vois des mangues. Je dis, c'est soit quelqu'un l'a acheté, bien il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi? Parce que les cerisiers ne poussent pas des mangues. Donc, c'est la nature qui est chez nous qui fait que nous péchons. Donc, la rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le moyen que Dieu a trouvé, non pas pour que nous ne pêchions pas, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous enlever la nature pécheresse. Une fois que tu as accepté Jésus, Dieu a mis en toi une autre nature. Voilà, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, tu as reçu une nouvelle nature. Il a dit, celui qui a reçu la semence de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en toi. C'est ça l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption fait que tu reçois directement une nouvelle nature. Et si tu vis avec cette nouvelle nature, tu ne peux pas pécher. Amen? Amen. Ok. Ça, c'est la première chose. La rédemption, numéro 2, c'est un prix que Dieu a payé à lui-même. Dieu ne devait rien à personne. C'est un prix que Dieu a payé à lui-même. Dieu n'a pas de deal avec le diable. C'est un prix que Dieu a payé par lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu, ok? Dieu a plusieurs facettes. Nous servons un Dieu qui a plusieurs facettes. Vous savez, dans le ciel, lorsque Dieu est dans cette direction, tous les autres voient juste la lumière. Lorsqu'il tourne sa face, à chaque fois qu'il tourne sa face, les gens voient de la lumière. Mais avec nous, les anges apprennent que Dieu est amour. Les anges, tout ce qu'ils voient de Dieu, c'est la lumière, la gloire de Dieu. Mais avec l'être humain, les anges apprennent que Dieu est amour. Avec l'être humain, les anges apprennent que Dieu est miséricordieux. Avec l'être humain, les anges apprennent que Dieu est Shaddai. Avec l'être humain, donc, nous sommes ceux qui sommes en train d'apprendre à la création qui est Dieu. Et donc, Dieu a plusieurs facettes. Donc, la rédemption, c'est un prix que Dieu se permet même. Parce que, pourquoi? Dieu, il a une facette qu'on appelle le juge. Dieu est un juge. Ça veut dire qu'il est un juste juge. Et parce qu'il est un juge, il déteste la rébellion. Et à chaque fois qu'il y a rébellion, il faut qu'il y ait une sentence. Voici pourquoi, lorsque Satan s'est révélé à Lucifer, il a prononcé une sentence. Et donc, Lucifer, il a été jugé. Maintenant, il pousse comme à la rébellion. Le côté justice de Dieu réclame une sentence. Ok? Donc Dieu,
le côté justice de Dieu réclame une sentence. Mais Dieu a une autre facette. Il se tourne aux facettes. Il y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, la Bible dit que la miséricorde surpasse le jugement. Vous ne m'avez pas suivi. Regardez dans Jacques 2, verset 13. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Après, il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Donc, le côté miséricorde de Dieu a triomphé de son jugement. Donc, ça a permis à ce que Dieu trouve un moyen pour acheter l'homme. Regardez bien, un esprit n'a pas la capacité de pardonner. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous dit je vous pardonne, comprenez ça, c'est que quelque chose, il y a quelqu'un qui est mort. À chaque fois qu'un esprit dit à quelqu'un je te pardonne, c'est qu'il y a quelque chose quelque part à perdu la vie. Et dans l'autre cas, Jésus a perdu la vie. Donc Dieu nous pardonne. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la miséricorde de Dieu a mis en place un plan d'action pour racheter l'homme, pour éviter que l'homme meure. Et donc, Dieu lui-même, il a payé une rançon à Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu. Il est venu payer la rançon à qui? À Dieu. Jésus a satisfait la justice de Dieu. Et parce que Jésus est mort comme le pire des pécheurs, Dieu est juste quand il déclare vous et moi justes. Le diable ne peut pas dire que Dieu est injuste, parce que Dieu a traité Jésus comme le pire des pécheurs, afin qu'il puisse traiter vous et moi comme le meilleur des justes. Donc, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, la rédemption, vous et moi, nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Tu n'es plus un pécheur. Et c'est ça le problème, c'est que vous pensez toujours que vous êtes des pécheurs. Oh Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Ne faites plus jamais cette prière. Aie miséricorde de moi, pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Si tu as reçu Jésus, tu n'es pas un pauvre pécheur. On va un peu aller plus loin. Donc, la rédemption, c'est encore 2 autres minutes. La rédemption, c'est Dieu qui a payé une rançon à Dieu pour notre justice. Maintenant, dites avec moi, je suis juste. Dites avec moi, je suis juste. Je suis juste. Dites avec moi, je suis juste. Je suis juste. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, pour Dieu, tu n'as pas de péché. Dieu n'a pas la capacité de voir du péché en toi. Ah, mais tu sais que tu as fait avant-hier. C'est toi qui le sais. Pas Dieu. Ah, mais il y a 2 mois, tu sais où tu étais. C'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. À Dieu. Parce que si vous allez lire, quand vous lisez Romains 5, verset 12 à 19, Romains 5, verset 12 à 19, on voit très bien que, regardez, je vais vous lire. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok? Après il dit, car jusqu'à la loi, le péché est dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais sur eux, sur ceux qui n'avaient pas péché, une transition semblable à celle-là, lesquels est la figure de ce qui est venu. Maintenant, il dit, mais il n'est pas du don gratuit de Dieu comme une offense. Car si par l'offense de seuls, beaucoup sont rendus pécheurs, là de même, par l'obéissance de seuls, beaucoup sont justifiés. Donc, puisque un seul homme a péché et toute l'humanité est devenue pécheur, un seul homme est mort et toute l'humanité devient juste. Comment? Par la foi. Parce que la sentence est devenue condamnable pour une seule offense. C'est une seule offense qui a rendu toute l'humanité pécheur. Donc, un seul acte de justice rend toute l'humanité juste. C'est ça, la rédemption. Maintenant, regardez bien. Je finis avec ça. Quel était le but de l'œuvre de rédemption? Man, ma femme, j'ai besoin de donner.
Quel était le but de l'œuvre de la rédemption? Pour connaître le but de l'œuvre de la rédemption, il faut connaître la conséquence du péché. Quelle a été la principale conséquence du péché? Ce n'est pas la mort. Non. La principale conséquence du péché, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. C'est la principale conséquence, et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La principale conséquence du péché, c'est que l'homme n'a plus la communion avec Dieu. C'est ça la principale conséquence du péché. Donc, lorsque Dieu, il met en place l'œuvre de la rédemption, le but, c'était restaurer la communion avec Dieu. Dites avec moi, restaurer la communion avec Dieu. L'être humain, dans sa conception, était fait pour être en communion avec Dieu. Nous étions supposés être l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Okay? Voilà. Et donc, lorsque Dieu a voulu réintroduire ce qu'on appelle la communion avec lui, il a introduit le peuple d'Israël à un certain mystère qu'on appelle le tabernacle. Regardez, je vais vous montrer un truc. Et on va finir avec ça. Regardez. Tourne-le. Tourne. Regardez. Lorsque Dieu a voulu de nouveau introduire la communion avec Dieu à l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, bâtis-moi un tabernacle. On trouve ça dans Exode 25, verset 1 à 9. On va le lire. Exode 25, verset 1 à 9. Aujourd'hui, c'est un peu d'études, ça va bien. Ok? L'Éternel dit à Moïse, Exode 25, verset 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qu'il fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez, eux deux, comme offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, de thym bleu, de pourpre, camoisi, du fin lin, du poil de chèvre, de peau de bélier, thym rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, de l'huile d'onction pour le parfum odorisant, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod pectoral. Après il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Il dit, vous me ferez un tabernacle avec ces ustensiles d'après le modèle que je te montrais. Donc, Dieu, il dit à Moïse, vous allez me faire ce qu'on appelle un tabernacle. C'est ça. Si vous avez déjà entendu parler de tabernacle, c'est ça. Ça ressemble à ça. Le tabernacle, c'était ça. Ok? C'était un endroit dans le camp d'Israël qui était délimité. Et dans cet endroit qui était délimité, il y avait ce qu'on appelait la tente d'assignation. Mais tout ça, c'est le tabernacle. Et ça, Dieu a dit, c'est un endroit où je vais me rencontrer avec vous. Donc, par le tabernacle, Dieu avait initié le chemin vers le retour à la communion avec l'homme. Le tabernacle, c'était pas juste un truc pour faire des sacrifices. C'était le chemin vers le retour de la communion avec l'homme. Ok? Donc, on va aller vite pour que vous compreniez. On va aller bien. Quelles étaient les consignes? C'était que tu devais faire le tabernacle tout autour. Ok? Uniquement, les sacrificateurs pouvaient rentrer là. Le peuple avait accès que à cette partie-là. Ok? Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est que chaque personne qui voulait venir consulter Dieu, il amenait un animal, un taureau, un bélier,
peu importe ce qu'il a, il pouvait, en fonction de sa richesse, il pouvait être là, vous voyez, il y a les gens là, il donnait au sacrificateur, et le sacrificateur le tuait, l'égorgeait et le brûlait sous cet autel qu'on appelait l'autel des reins. Okay? Le sacrificateur tuait l'animal au nom de la personne sur l'autel des reins. Et après, le sacrificateur devait prendre le sang pour rentrer dans le tabernacle avec. Uniquement les sacrificateurs pouvaient rentrer là-bas. Aucune personne n'avait le droit d'y entrer. Les gens pouvaient rester ici. Ok? Mais regardez bien. On va aller dans cette image. Dans cette image, regardez. Cette image, c'est la même chose qu'on voit ici, mais c'est plus détaillé. La première chose qu'on trouve dans le tabernacle, c'est l'autel du sacrifice. Ok? L'autel des holocaustes. Là-dessus, on brûlait les sacrifices pour les gens. Ensuite, la deuxième chose qu'on trouvait, c'est une cuve où le sacrificateur se lavait les pieds et les mains avant d'entrer dans le tabernacle. Si le sacrificateur ne se lavait pas les pieds et les mains, il rentre là, il meurt. Ok? Donc, il devait prendre le sang là, se laver les pieds et les mains là, prendre une pierre ici, chaude avec du sang, se laver les pieds et les mains, rentrer ici. Une fois qu'il rentre ici, il devait brûler de sang. Et uniquement le souverain sacrificateur pouvait aller là. Une fois par mois, et là, il y avait l'arche de l'alliance et la présence de Dieu. Mais tout cet endroit, c'était le lieu d'habitation de Dieu. C'est quoi le point d'entrée de ça? C'est que pour approcher Dieu, il fallait absolument du sang. C'est ça que nous enseigne le sacerdoce, le système, le tabernacle. Pour approcher Dieu, il fallait absolument du sang. Personne ne pouvait approcher la tente d'assignation sans avoir au préalable offert un sacrifice. Et c'est avec le sang de ce sacrifice qu'on pouvait s'approcher de la tente d'assignation et ensuite on pouvait présenter le sang ici devant Dieu. Donc, lorsque Dieu introduit ça à Moïse, il introduit le moyen, le retour vers la communion avec lui. On va lire un passage. Parce qu'en fait, ça là, c'est pas ce que Dieu avait prévu en vrai. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. Regardez bien, attendez. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché dans le jardin, on va y aller avant. Lorsque Adam et Ève ont péché, Genèse 3, verset 22, je vais vous montrer un truc. Genèse 3, verset 22, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Ayez ça en tête, je vais vous revenir avec. Okay? Après, il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de la vie et d'en manger. L'Éternel les chassa du jardin et pour cultiver la terre, d'où ils étaient venus. Ainsi, il chassa Adam. Après, regardez-moi bien. Regardez-moi. Il dit, il mit à l'orient du jardin des chérubins avec des épées qui achetaient des épées. Gardez cette image dans votre tête. Donc, lorsque l'homme pêche, Dieu, il ferme l'accès au jardin, parfois, avec deux chérubins, avec des épées flamboyantes qui empêchaient l'homme d'accéder au jardin pour avoir accès à l'arbre de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le chemin vers la communion avec Dieu était fermé. Parce que l'arbre de la vie représente la communion avec Dieu. Donc, Dieu avait mis des chérubins pour fermer le chemin qui donnait accès à l'arbre de la vie. Donc, depuis qu'Adam a péché, qu'il a été chassé, le chemin vers la communion avec Dieu était fermé. Amen? Amen. Ok. Donc, dans le tabernacle, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous savez, ça là, c'est un voile. Quand vous voyez, si vous voyez, c'est un voile. Ici, il y a un voile.
Ok? Ici, il y a un voile. Donc, à l'intérieur, vous voyez, il y a un voile là. Il y a un voile là. À l'intérieur, avant d'entrer dans le lieu, il y a un voile. Et sur ce voile en question là, sur ce voile là en question, Dieu leur avait, écoutez-moi bien, Dieu leur avait instruit de broder 2 chérubins dessus. Donc, ce voile-là qui cachait la présence de Dieu, il y avait 2 chérubins brodés dessus. Ok? Ça nous rappelle les 2 chérubins qui ont été mis dans un élève pour garder l'accès à la présence de Dieu. Mais dans Hébreu 1:10, Hébreu 10:1, si vous suivez, dites-moi Amen. Amen. Si vous suivez, dites-moi Amen. Amen. Il dit, en effet, la loi possède une ombre, dis-moi une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire, tout ça là, c'est juste une réplique d'une chose qui est supposée être réelle. Mais ça, c'est pas la vraie chose. Ça, c'est pas la vraie chose. C'est juste une réplique de quelque chose qui est supposé être réel. Maintenant, regardez bien. Je vous emmène avec moi. C'est quoi l'œuvre de la rédemption? C'est le retour à la communion avec Dieu. Parce que pour avoir accès à la communion avec Dieu, il faut numéro 1 quoi? Il faut quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Il faut quoi? Un sacrifice, donc du sang. Et ensuite, il faut quoi? Il faut se laver. Bien les pieds. Jésus à la croix, qu'est-ce qui se passe à la croix? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se vide de son sang. Monsieur, Jésus a pourvu pour nous le sang du sacrifice. Okay. Donc, la croix de Jésus, c'est ça. Parce qu'il a pourvu pour nous le sang du sacrifice. Mais, ma question, il y a un problème. Comment je me lave? J'ai le sang. Il me faut de l'eau. La croix de Jésus à la croix, lorsqu'on perce les côtés de Jésus, qu'est-ce qui sort de son côté? Du sang à quoi? De l'eau. Du sang, de l'eau. Et dans 1 Jean, il dit, voici 2 choses en témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Donc, Jésus à la croix, il nous ouvre le chemin, accès de retour à la communion avec Dieu. Parce que à la croix, nous avons le sang, à la croix, nous avons l'eau. Donc, nous sommes lavés par l'eau de la parole, qui est qui? Jésus. Jésus, c'est la parole, il nous lave par l'eau de la parole. À la croix, l'eau a coulé et le sang a coulé. Donc, nous avons accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a fourni le sang qu'on peut amener ici. Mais c'est pas tout. Le jour où Jésus meurt, ce voile-là se déchire. Et c'est ce même voile qui avait les chérubins dessus. Et ce même voile, c'était les chérubins qui étaient dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que le jour où Jésus est mort, l'accès à la communion avec Dieu est de nouveau possible pour chacun. Lorsque le jour où Jésus a dit tout est accompli et que ce voile est déchiré, les chérubins ne sont plus là. Parce que sous ce voile, il y avait 2 chérubins qui étaient dessinés. Et Jésus nous a fourni l'eau et le sang. Le sang pour se présenter devant Dieu, l'eau pour se laver. Donc, vous et moi, nous sommes justifiés, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous avons accès à la communion avec Dieu. C'est ça, l'œuvre de la rédemption. C'est que nous avons accès, vous et moi, à la communion avec Dieu. On va se lever, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît, on va prier un peu.